Salut à toutes et à tous, c'est ENX pour une nouvelle vidéo de la présentation des stuffs de ma sacrière ENX Hollister, grade 10. Alors je vais essayer d'aller vite vu le nombre de modes que j'ai à vous présenter. Alors le mode de base, full raise, alors amulette aimentaire, 78 vita perf. Ça on s'en fout. Un anneau du melou, G parfait. Une ceinture claire en abra clair. Elle est over chance parce que mon ancien inventaire était pas perf et j'avais pas cet anneau là. Du coup, ensuite, botte Drago Exo Invo over vitalité. Très bon G. Un casque du Drago-œuf, pas très haut là, mais ça sert à rien. J'avais pas envie de mettre 30 millions pour un casque pour 1% de raise supplémentaire. Une baguette des limbes 100 vita moins 11. Un anneau ancestral exo PM. Il manque un peu de vita il manque de la vita et de la chance, mais il y avait que ça en HDV. Donc je fais avec ce que j'ai. Une Caracap Minotaurus 50 vita, j'ai parfait. Hop, et le Cram Cram. Voilà. Je joue en Dofus Ocre, Dofus Pourpre, Dofus Émeraude, Remueur, Nomade. Je suis pas obligé de mettre le Nomade, c'est juste pour avoir un peu plus de puissance. Je peux mettre quoi à la place? Le Miraculé si je le trouve. Miraculé, hop, voilà. Je peux mettre le Miraculé à la place pour avoir vraiment une bonne vitalité. Je vais peut-être vous montrer les résistances, on va aller là-dessus. Hop. Alors les résistances qui sont... Hop là. Pas cool ça. Voilà. Alors 27%, 49, 50, 49, 41 sont boucliers avec 15% all et 21 fixes neutres, ce qui est vraiment pas mal. Là les sorts ne sont pas parchotés parce que je ne joue plus Sacri en ce moment. Et donc voilà, du coup les rocks sont pas terribles, c'était juste pour vous montrer les résistances qui sont vraiment pas mal du tout à ce level-ci. Après oui c'est sûr j'ai mis une carapace, mais c'était pour arrondir un petit peu les résistances pour ceux qui n'ont pas de bouclier, ce qui est vraiment pas mal. Hop, on va vite le finir, ça serait cool. Voilà. Alors, ensuite, je joue aussi en bonbon caramel. Je trouve ça assez important pour l'initiative. Je préfère avoir l'initiative plutôt que de me prendre des dégâts sans être sous châtiment. Ensuite, je vais vous montrer le mode anti-EK. Alors, mode anti-EK, il y a quoi qui change? Il n'y a pas grand chose qui change, hein. Juste je mets full trophée esquive PM avec le bouclier d'As, ce qui me donne toujours de bonnes résistances. Ici je vais vous montrer 114 de puissance, 3801 de vitalité. Mon Peki n'est pas 440, mais c'est pas grave. Je joue en Peki la plupart du temps, hein. Alors les résistances qui sont toujours aussi bonnes, hein, malgré... Enfin non, elles sont toujours aussi bonnes, voilà. Ensuite le mode anti-cra. Alors le mode anti-cra, je suis toujours en inventaire, hein. Casque d'écumouille, d'écumoute, pardon, oh là là. Une baguette des limbes, un anneau fractal, j'avais pas trouvé d'exo quand j'avais fait ce mode, pas d'exo PM, du coup j'ai dû mettre un nomade, mais c'est pas trop grave encore. Ensuite une cape de flèche mauve, pour les conditions il me semble que j'avais fait ça. Over Vita, full esquive PM, Peki, ensuite l'amulette aimentaire, ça change pas, anneau melou, la ceinture fractale, Over Vita il me semble, pour les résis qui sont toujours sympas, et surtout l'esquive PM, hein. Et les bottes Drago Exo Invo.
Du coup, je monte à quand même 83 d'esquive PM avec d'assez bonnes résistances contre l'écras, 23 terre et 23 eau. Avec le bouclier chouk, c'est largement suffisant. Ensuite, le mode contre les Xelor, pardon. C'est le même mode de base, juste je change les trophées, hein. Je mets un évasif pour l'esquive PA et une carapace R pour éviter vraiment de se faire OS par les synchros, avec le bouclier Amakna. Ensuite, le mode anti-sacri. Le mode anti-sacri, c'est toujours. Il y a pas mal de choses qui changent. Petite dédicace au passage à Nefarian. Donc le mode anti-sacri, pardon, il n'y a pas grand chose qui change par rapport au mode de base. Je suis en Peki, je joue Carapace R pour vraiment optimiser les résistances Terre R. Parce que pour moi, Sacri vs Sacri, je joue Terre R, c'est obligatoire, pour faire 4 rocks par tour. Ce qui est vraiment assez bien, je trouve. Donc je joue Carapace R aussi pour vraiment optimiser les résistances au maximum. Donc voilà. Ensuite, le mode contre les Sadis, full esquive PAPM. Je l'ai testé, l'esquive est vraiment bien, les résistances bof, mais ça, contre les Sadis, même avec ça, j'y arrive pas. Donc 54 d'esquive PM, d'esquive PA, pardon, et 73 d'esquive PM. Donc je suis en casque d'écumouille, baguette des limbes, anneau fractal, cap d'Aligrotor. Cap d'Aligrotor pour l'esquive PA et PM et la sagesse qu'elle donne. C'est vraiment une très bonne cape. Peki, donc toujours en amulette aimentaire. Hein, un phtalmo. Un anneau du melou exopéa, toujours le même. Une ceinture fractale et les bottes d'Arago. Je joue en Dofus ocre, en Dofus kawat. Après le nomade, vu que j'ai pas trouvé d'exo-PM sur cet anneau-là, donc nomade hein, malheureusement. Remueur pour le 12-6, l'évasif pour l'esquive PA et le cavaleur pour l'esquive PM. Ensuite, le mode, ce mode, franchement, je vous le conseille contre les Sadida. Très bon mode. En fait, contre les Sadida, l'esquive PA-PM ne sert strictement à rien, je trouve. Il faut plus rush. Du coup, j'ai fait un mode pellicule en 12-6. Un mode pellicule qui roxe vraiment bien. Je vous montrerai ça tout à l'heure en, en putsch. Donc, pour les conditions avec l'élémentaire, ce qui était assez compliqué, j'ai dû mettre une Ouloun, oui, Ouloun, pardon, overchance pour avoir les conditions de l'élémentaire avec la pellicule. J'ai l'anneau PAPM pour avoir le 12-6, malheureusement, hein, après on est obligé. La Caracap Minotaurus pour optimiser les résistances, mais contre les Sadida, habituellement, cap. Contre les Sadida, je veux quand même un minimum d'esquive PM. Du coup, je mets la Cap Aligrotor et en trophée, je mets quand même le Cavaleur pour vraiment être sûr de savoir le bloquer assez facilement. Donc là, je monte à 42 d'esquive PM. C'est pas énorme, mais c'est suffisant, je trouve. Donc on va remettre le mode de base. Donc voilà, donc pioute verte pour vraiment rusher au maximum. Au maximum, hein, je monte à 411 de force. L'amulette aimentaire, anneau melou, la ceinture à bracleur et les bottes Dragoeuf. Je joue en ocre, pourpre, émeraude, oui, pardon. Remueur, le trophée PM obligatoire vu que je ne joue pas en limbe. Et le vigoureux pour la puissance. Je vais vous montrer tout de suite le Rox. On va prendre quoi? On va prendre ça, ouais. Hop. Donc, on va maîtrise. Normalement, elle est encore montée. Voilà, maîtrise. Avec la maîtrise, ça reste quand même pas mal, jusqu'à moins 420.
Alors le 1 sur 2 sur ce cac n'est pas utile. Ah bah voilà, je crit quand même. Vous voyez, et c'est deux pelles par tour. Donc vous mettez deux coups de pelle plus deux pieds du sacrieur. Bon là il n'est pas monté, sinon ça tape du 230 il me semble, ou 240. Ça fait vraiment des beaux tours. Et donc voilà, une fois qu'il est bloqué, le Sadi ne fait plus rien. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je joue contre les Sadi. Avec 3300 de vitalité, c'est toujours correct, hein, la punitive qui passe quand même assez bien. Donc ensuite, ce mode-là, non. Le mode contre les SRAM. Alors contre les SRAM, il y a des petites modifications, ça servait à rien de jouer en casque Dragoeuf, du coup, vu que j'avais le bouclier à Makna. Du coup, je joue en Solomon cover chance, bien sûr, vu. Voilà, il me manquait des stats encore. Vu que je n'ai pas le Dolmanax, franchement, le Dolmanax c'est vraiment important. Enfin, c'est important. Si vous pouvez l'avoir, c'est vraiment génial. Pour l'amulette alimentaire, pour les conditions. Donc, je joue en Solomon, qui est le reste. Voilà, Eliaoud Exo PM Over Vita. Vraiment beau. La Minotaurus, le Peki. Je monte à presque 4000 de Vita. Sans trophée Vita, à part le remueur, mais c'est pour le PA hein, principalement. Donc les résistants, je vais vous montrer ça. Alors en fixe, je monte à 42 et 62 fixe feu, pardon. Et je suis à 50% terre-feu avec le bouclier à Magna. Et 30 fixes R sans compter les fixes du bouclier. Du coup, ce qui est vraiment pas mal pour les pièges empoisonnés, il me semble. Euh, ou poison insidieux, oui, voilà, c'est ça. Poison insidieux. Ensuite, le mode anti-Feka. Le mode anti-Feka, alors je le joue esquive PA-PM. J'obtiens vraiment l'esquive PA-PM en 46-46 esquive PA et PM avec toujours de bonnes résistances. Je vais vous montrer ça. Voilà. Je joue en cap Alligrotor, toujours casque Dragoeuf, bouclier Chouk, toujours l'alliance Exo PM et l'anomelou Exo PA et les bottes Drago Invo. L'exopéo sur un sacrieur, je vous conseille pas du tout, c'est complètement inutile. Donc voilà, avec trophée évasif et cavaleur, pardon. Après, je peux jouer aussi contre, ça dépend contre quel Feka, mais des moments, je me permets de mettre un Dofus Kawat pour vraiment optimiser l'esquive PA-PM. Je monte à 52 d'esquive PA-PM, je perds 200 de vitalité, mais ça m'évite de finir des fois. Je suis déjà tombé contre un Feka qui me mettait à 1 PM, c'était vraiment chiant, donc c'est pas grave. Ensuite, le dernier mode contre les héliotropes. Contre les héliotropes, très important. Mode arc, hein, contre les héliotropes, pardon. En 12-6, c'est très bien, 12-6. Donc, mode contre les héliotropes, arc escargot. Je joue en tutu. Donc, arc escargot, pardon. Hop. Je joue en 40%. Bon, c'est pas 1 sur 2, ça fait 1 sur 3 peut-être, il me semble, mais c'est pas grave. Alors en casque Drago pour avoir quand même des résistances, parce qu'on peut pas mettre de bouclier, donc les résistances sont quand même assez bonnes. Hein. 44, 42, 54 en eau et 35 R. Bon, c'est toujours convenable. Donc voilà, arc escargot, très bon jet. Hein. L'anneau ancestral, la cape Minotaurus, le Peki, l'amulette aimentaire, l'anomelou, une Xénature. Il me semble que la Xénature c'est pour les conditions, oui. Les conditions. Oui, c'est pour les conditions. Et les bottes Dragoeuf, Exo, PM, Invo, pardon. Avec, je joue Ocre, Pourpre, Émeraude, Tutu, Remueur et Nomade pour avoir le 11-6. Donc je vais quand même vous montrer le Rox de l'arc. Hop. Alors,
Voilà. Donc les résistances, vous voyez, sont vraiment correctes, hein. Hop. On va se booster quand même avec deux petites furies. Juste pour dire. Hop, bah 3 même. Hop. L'arc en CC qui rox vraiment pas mal, en espérant faire un petit CC. Non, c'est pas grave. On va passer, on va le tuer. Hop, le crit, voilà, 300. Je trouve ça vraiment pas mal pour ce level. Sans être boosté, hein, faut le savoir, je suis pas boosté. Là, j'ai plus la maîtrise, c'est pas grave. On va vite le finir. Hop. Les raccourcis clavier. Hop, hop. Je vais peut-être vous montrer la dissolution, c'est ça. Qui rox du 130, mais je ne sais plus si elle est montée. Je suis vraiment désolé pour ça. Donc voilà, c'était la petite présentation de ma sacrie niveau 129 grade 10.